Sainte Mechtilde de Hackborn, Vierge bénédictine, mystique catholique, 1241-1298. Le Notre Père de Sainte Mechtilde pour les âmes du purgatoire. Cela se passa en Suisse, à Einsiedeln, un lieu de pèlerinage marial. C'était en hiver, un jour de semaine, et l'église était presque vide, pendant que Madame Aloisia y priait avec ses parents. En regardant vers l'autel privilégié, elle remarqua la présence d'une religieuse très âgée, habillée d'un costume religieux fort ancien, datant d'une époque lointaine. Elle alla vers elle, et cette religieuse lui remit un feuillet de prière qu'elle mit machinalement dans sa poche. Et il se produisit alors quelque chose d'étrange. La porte d'entrée s'ouvrit soudain, et elle vit entrer une immense foule de pèlerins, tous pauvrement vêtus, et qui marchaient à pas feutrés, comme des fantômes. Un flot de pèlerins d'une longueur presque interminable pénétrait dans l'église. Un prêtre se tenait là et leur montrait le chemin. La paysanne se demandait avec étonnement comment cette foule immense allait-elle trouver assez de place dans l'église. Elle se tourna ensuite sur le côté pendant un court instant pour allumer un cierge, et lorsqu'elle regarda derrière elle, l'église était à nouveau vide, aussi vide qu'au début. Remplie de stupéfaction, elle demanda à ses parents où donc tous ces gens étaient passés. Pourtant, aucun de ceux qui l'accompagnaient n'avait remarqué le défilé des pèlerins, et personne non plus n'avait aperçu la religieuse. N'en croyant pas ses yeux, elle chercha dans sa poche le feuillet qu'on lui avait donné, et ce feuillet qu'elle tenait dans ses mains lui prouvait bien qu'elle n'avait pas du tout rêvé. Il contenait le texte d'une prière que jadis notre Seigneur avait enseignée à Sainte Mechtilde lors d'une apparition. C'était le Notre Père de Sainte Mechtilde pour les âmes du purgatoire. À chaque fois que Sainte Mechtilde récitait cette prière, elle voyait des légions d'âmes du purgatoire monter au ciel. Voici le texte complet de cette prière. Notre Père qui êtes aux cieux, je vous en prie, ô Père céleste, pardonnez aux âmes du purgatoire, car elles ne vous ont pas aimé ni rendu tout l'honneur qui vous est dû, à vous leur Seigneur et Père, qui par pure grâce les avez adoptées comme vos enfants. Mais au contraire, elles vous ont, à cause de leurs péchés, chassés de leur cœur où vous vouliez pourtant toujours habiter. En réparation de ces fautes, je vous offre l'amour et la vénération que votre Fils incarné vous a témoigné tout au long de sa vie terrestre, et je vous offre toutes les actions de pénitence et de satisfaction qu'il a accomplies et par lesquelles il a effacé et expié le péché des hommes. Ainsi soit-il. Que votre nom soit sanctifié. Je vous supplie, ô Père très bon, pardonnez aux âmes du purgatoire, car elles n'ont pas toujours honoré dignement votre saint nom, mais elles l'ont souvent prononcé en vain, et elles se sont rendues indignes du nom de chrétien par leur vie de péché. En réparation de ces fautes qu'elles ont commises, je vous offre tout l'honneur que votre Fils bien-aimé a rendu à votre nom par ses paroles et par ses actes, tout au long de sa vie terrestre. Ainsi soit-il. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous en prie, ô Père très bon, pardonnez aux âmes du purgatoire, car elles n'ont pas toujours soumis leur volonté à la vôtre. Elles n'ont pas cherché à accomplir votre volonté en toutes choses, et même elles ont souvent vécu et agi en ne faisant que leur volonté. En réparation de leur désobéissance, je vous offre la parfaite conformité du cœur plein d'amour de votre divin Fils, avec votre sainte volonté, et la soumission la plus profonde qu'il vous témoigna en vous obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Ainsi soit-il. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Je vous en prie, ô Père très bon, pardonnez aux âmes du purgatoire, car elles n'ont pas toujours reçu le Saint-Sacrement de l'Eucharistie avec assez de désir,
mais elles l'ont souvent reçu sans recueillement ni amour, ou même indignement, ou encore elles ont négligé de le recevoir. En réparation de toutes ces fautes qu'elles ont commises, je vous offre l'éminente sainteté et le grand recueillement de notre Seigneur Jésus-Christ, votre divin Fils, ainsi que l'ardent amour avec lequel il nous a fait cet incomparable don. Ainsi soit-il. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je vous en prie, ô Père très bon, pardonnez aux âmes du purgatoire toutes les fautes dont elles se sont rendues coupables en succombant aux 7 péchés capitaux, et aussi en n'ayant pas voulu ni aimer ni pardonner à leurs ennemis. En réparation de tous ces péchés, je vous offre la prière pleine d'amour que votre divin Fils vous a adressée en faveur de ses ennemis lorsqu'il était sur la croix. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation. Je vous en prie, ô Père très bon, pardonnez aux âmes du purgatoire, car trop souvent elles n'ont pas résisté aux tentations et aux passions, mais elles ont suivi l'ennemi de tout bien et se sont abandonnées aux convoitises de la chair. En réparation de tous ces péchés aux multiples formes dont elles se sont rendues coupables, je vous offre la glorieuse victoire que notre Seigneur Jésus-Christ a remportée sur le monde, ainsi que sa vie très sainte, son travail et ses peines, sa souffrance et sa mort très cruelle. Ainsi soit-il. Mais délivrez-nous du mal et de tous les châtiments en vertu des mérites de votre Fils bien-aimé, et conduisez-nous ainsi que les âmes du purgatoire dans votre royaume de gloire éternelle qui s'identifie à vous. Amen.